rural area to the urban. There are a lot of needs in rural areas like infrastructure, building, especially in building, school buildings. The competent teachers, the well qualified teachers teach the children in the villages. I think, especially in Togo, there is a lot of work to do. And the bungalows should be built in rural areas so that the competent teachers can go there and help the villagers, I think. When you travel, especially in the rural areas, when they post teachers, most of them don't like to go. And when they go, they don't stay because the environment there is not good for them, or especially your accommodation and those things are not very good to stay inside. Okay, I think the bungalows should be built in the rural areas to accommodate teachers, so that when they put someone, you shouldn't think he's going to village, but he's going to do some work for his country. Bon, à propos de l'éducation, en Afrique en général, on voit que les moyens ne sont pas mis en œuvre, ou bien les infrastructures ne sont pas bien équipées pour pouvoir aider les élèves, ou bien les étudiants, les apprenants, à pouvoir perfectionner dans leurs études. Je vois qu'il y a un travail qui se fait à la hâte, c'est-à-dire que quoi, il y a un travail qui se fait il y a un préambule qui se fait, quoi. L'enseignement, pour m'exprimer de manière franche, je dirais tout simplement que le niveau a baissé, tellement baissé qu'il faudra peut-être reprendre, peut-être non seulement les enseignants, mais voir aussi la situation des enfants. L'enseignement avant avait un niveau élevé à tel point que l'école primaire était l'équivalent de bac d'aujourd'hui. Et pour cela, je pense qu'il faut d'abord mettre les enseignants à niveau, recycler les enseignants, leur donner les moyens et puis revoir aussi le côté des élèves. Parce que maintenant, il n'y a plus d'élèves qu'avant. Donc, il faut peut-être aussi revoir les structures, qu'il y ait moins d'élèves dans les classes. Les lycées sont bombés, ainsi que l'université. Les structures doivent être accueillantes, les enseignants à niveau compétent aussi. Et puis, je pense qu'on pourrait relever un peu le niveau de tout l'enseignement dans toute l'Afrique. L'enseignement est très bafoué en Afrique. C'est bafoué. Parce que si nous voyons le nombre de professeurs ou le nombre d'enseignants qu'on recrute chaque année et le nombre d'élèves aussi qui sont dans les classes, on voit que ça ne va pas. Ok, selon moi, l'approche de solution que moi je peux donner, c'est qu'il faut y mettre les infrastructures à leur niveau. Là, je peux parler au niveau des infrastructures, je peux citer par exemple l'éducation. Au niveau de l'éducation, on va citer la bibliothèque qui n'est pas bien équipée. Par exemple, maintenant, si on va sur le campus de notre bibliothèque, maintenant, c'est pas bien équipé, il y a seulement les documents qui datent des années passées, des siècles. Quoi. Il n'y a pas de nouveaux documents, de nouveaux processus pour pouvoir aider l'étudiant à bien postuler dans ses études. Aujourd'hui, on met de petits moyens, mais l'infrastructure générale, non. Je peux vous dire que les conditions sont d'abord misérables au point de vue enseignant. Il n'y a pas de logement même. Il n'y a pas de logement. Et les matériels même qu'on essaie d'acheter dans les établissements ne permettent pas aux professeurs de terminer le programme même. Ok, également sur le plan de l'Internet, je peux dire que non également. Par exemple, prenons le cas de la FASEG sur le campus de Lomé toujours. Par exemple, sur le campus de Lomé, la faculté des sciences économiques de gestion, certes, on apprend aux étudiants la manière dont on peut tenir la comptabilité, mais souvent, tout se passe au niveau de la théorie. Quoi. On ne fait pas la pratique. Par exemple, maintenant, on prend un étudiant qui a sa maîtrise en gestion, comptabilité, contrôle, audit maintenant. Je vous assure que, par exemple, si on met une pause devant cet étudiant-là, de présenter un simple bilan d'une entreprise, il n'est pas en mesure. Donc je vois que là, il faut qu'on puisse mettre les infrastructures bien équipées. Et si j'ai l'opportunité aujourd'hui, même à l'heure où nous sommes actuels, si j'ai l'opportunité, je peux aller ailleurs, continuer, pour essayer de gagner un peu
plus. C'est par manque de moyens qu'il faut même les répétitions à la maison. Il y a des cours qu'ils ne font pas en classe parce qu'ils ne sont pas bien payés. Ils préfèrent aller le faire à la maison et prendre de l'argent avec les parents pour que les enfants puissent avoir un niveau. Peut-être qu'il faut bien les payer et exiger en retour qu'ils donnent aussi un enseignement de qualité. Il faut donner Et puis les structures de formation aussi. Je pense que les structures où les enfants sont formés ne les encouragent pas à donner, à faire beaucoup pour réussir, pour élever leur niveau. Si l'enseignant n'a pas un bon niveau, c'est difficile que l'élève en ait. Si on part de l'amont vers l'aval, on peut dire que c'est une chose qui doit être organisée du point de vue des ministres de l'Éducation nationale. Il devrait y avoir une organisation du haut pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie des professeurs et enseignants du Togo, dans le monde entier. Les enseignants, bon, je peux dire, ils sont à la hauteur. Seulement, il faut des moyens pour qu'ils puissent nous permettre, nous les apprenants, à pouvoir passer maintenant. C'est-à-dire, on dit souvent, sur les études supérieures, il faut qu'on puisse faire la pratique. Il faut que la pratique soit plus dosée que la théorie. Parce que là, ce que je vois, par exemple, si on prend la formation technique toujours, ce que nous avons fait en classe, on prend de la classe de seconde au lycée, de la classe de seconde à la classe de terminale maintenant, c'est que c'est toujours une revue de la chose au niveau des études universitaires, des études supérieures. Donc il faut qu'on puisse mettre les moyens nécessaires à leur disposition pour qu'ils puissent bien eux aussi nous enseigner ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire.